Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler sur l'anémie. Et avant de commencer, je vous dis que j'ai partagé ce cours en deux parties pour mieux comprendre et organiser vos idées. La première partie qu'on va traiter maintenant est composée de trois éléments. Le premier élément, c'est la définition de l'anémie. Puis, en deuxième intention, les paramètres de sang qui sont importants pour connaître le type et l'étiologie de l'anémie. Et comme dernier élément, et qui est important aussi, c'est la physiologie de la synthèse des globules rouges. La définition de l'anémie est purement biologique, qui est basée sur un taux d'hémoglobine qui est inférieur aux valeurs normales, que ce soit chez la femme et chez l'homme. La valeur normale de l'hémoglobine chez la femme, c'est entre 12 à 16 grammes par 100 millilitres. Et chez l'homme, la valeur normale est entre 14 et 18 grammes par 100 millilitres. On passe maintenant aux paramètres de sang. Le premier élément, l'hématocrite, ou bien le taux d'hématocrite. On a aussi le volume globulaire moyen, son abréviation VGM. Et comme troisième paramètre, la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, son abréviation CCMH. Le taux d'hématocrite, qui est exprimé en pourcentage, c'est le volume occupé par les globules rouges par rapport au sang total. Je vous donne un exemple pour bien saisir la notion d'hématocrite. Supposons que ce verre constitue le volume total de sang. La flèche en bas est destinée vers le volume occupé par le globule rouge, ou bien la partie occupée du globule rouge par rapport au volume total de ce verre. Chez la femme, il est de 38 à 47%, et chez l'homme, 42 à 54%. Le VGM, qui est le rapport de l'hématocrite sur le nombre de globules rouges exprimé en millions fois 10. Attention, l'unité de VGM est exprimée en femtolitres. La valeur normale est entre 80 et 95 femtolitres. Voici une globule rouge normale. Et regardez les globules rouges qui sont trop petites en cas de VGM inférieur à 80 et des macroglobules rouges si le VGM est supérieur à 95. Le CCMH, la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, qui est le rapport du taux d'hémoglobine sur le taux d'hématocrite fois 100. Il est aussi exprimé en pourcentage et normalement compris entre 32 et 36%. Sa valeur reflète la densité d'hémoglobine à l'intérieur du globule rouge. On passe à la physiologie. À l'état normal, les globules rouges sont fabriqués par la moelle osseuse. C'est l'érythropoïèse qui nécessite des matériaux indispensables. Le fer qui permet la synthèse de l'hémoglobine, les facteurs antipernicieux qui sont l'acide folique et la vitamine B12, indispensables à la synthèse de l'ADN et donc la multiplication cellulaire. Voilà,
L'érythropoïèse est régulée par le rein sous l'action d'une hormone appelée l'érythropoïétine. Elle agit au niveau de la moelle pour stimuler les cellules responsables de la synthèse du globule rouge. S'il vous plaît les amis, ne partez pas, on va se rencontrer encore dans la deuxième partie et on parlera de la physiopathologie, c'est-à-dire les causes de l'anémie, puis la clinique de façon claire et complète, et à la fin, on va terminer de citer et expliquer les différents types d'anémie. N'hésitez pas d'être abonné sur ma chaîne et de partager la vidéo. Merci.